Il se passe quelque chose d'extrêmement grave en France, là, depuis hier. David Guiraud en a parlé sur Twitter. On va en parler ensemble parce que je trouve ça absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. L'extrême droite passe à l'action. Elle diffuse les photos et informations qui permettent d'identifier et localiser la magistrate qui a rendu sa décision sur le système de détournement de fonds publics du RN. Cette magistrate est aujourd'hui sous protection policière. Après des années à diaboliser LFI, faut-il un drame pour se rendre compte de la dangerosité de l'extrême droite? Alors moi, je ne vais pas revenir sur des règlements de compte politiques. Par contre, là, c'est absolument honteux ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai vu défiler ce matin sur Twitter la photo, limite l'adresse de la magistrate en question, qui est maintenant sous protection policière parce qu'elle est menacée par des débiles d'extrême droite qui sont des attardés mentaux et qui n'ont rien trouvé mieux que de foutre une cible derrière le dos de quelqu'un qui, malheureusement, pour le RN, a fait respecter la loi du pays. Fameuse loi que vous êtes les premiers, les électeurs du Rassemblement national, à vanter toute l'année en disant qu'il faut aujourd'hui un parti politique qui soit dur en justice et qui respecte les lois du pays. Donc quand vous voulez l'appliquer aux autres, appliquez-le pour vous-même. Et je peux vous dire clairement que s'il arrive quelque chose à la magistrate qui s'est chargée du dossier, vous l'aurez sur la conscience, les gens de l'extrême droite, je vous le dis moi. Mais le pire, c'est que si c'était que des débiles mentaux racistes, etc., qui s'amusent à faire ça, je comprendrais. Mais le problème, c'est que vous avez des politiciens d'extrême droite qui sont en train de mettre une cible derrière le dos de cette magistrate. Alors, je ne vais pas citer les noms, parce que, comme d'habitude, après, on peut vous attaquer pour diffamation pour n'importe quoi. Mais disons qu'il y a certains qui ont été condamnés hier, qui se sont amusés à faire de l'appel à la haine sur les réseaux à travers leurs comptes politiques pour, justement, que cette magistrate, on puisse la retrouver à un moment ou à un autre, quoi. Vous vous rendez compte du pays dans lequel on vit? C'est de la haine en permanence. C'est haineux tout le temps. Je vous rappelle que vous avez mis toute votre confiance dans une meuf qui a détourné 4 millions d'euros d'argent public français pour aller rincer les gens de son parti. Donc ça vous dérange pas. Quand c'est l'immigration qui vient vous prendre votre argent pour aller justement l'utiliser à tort et à travers, ça vous dérange. Par contre, quand c'est Marine Le Pen qui vous pique tout votre blé pour aller le donner à ses frères et sœurs du Rassemblement national, ça vous dérange pas. D'accord? Non, parce que soyez un petit peu honnête avec vous-même quand même, parce que vous commencez à faire un peu pitié. Parce que qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'elle soit inéligible en 2027, c'est un fait, mais de là à aller contester le fait qu'elle ait volé 4 millions d'euros, c'est quand même hallucinant. Juste parce que Marine Le Pen, elle a dit « je suis innocente », donc elle l'est bien sûr. Donc en fait, il y a eu une justice qui a été faite depuis, une enquête qui a été faite depuis de longues années sur le cas de Marine Le Pen et du Front National, et aujourd'hui, vous venez nous expliquer qu'elle est innocente, que c'est pas vrai, que tout est faux. Donc en fait, la justice, ils n'ont pas assez de preuves depuis les tant d'années sur lesquelles ils sont en train d'enquêter sur le sujet. Poutou en parlait il y a 8 ans, les gars. Il disait que Marine Le Pen se servait de l'argent public pour aller financer son parti. Tout le monde lui a rigolé au nez. Aujourd'hui, elle est condamnée à 4 ans de prison, ok? Donc, vous êtes bien gentils, mais arrêtez de foutre des cibles derrière le dos des magistrats et attaquez-vous aux politiques plutôt qui s'amusent à vous piquer votre pognon en vous prenant pour des cons.